Alors, parmi les questions qui nous sont posées régulièrement par rapport au Ramadan aussi, c'est la question de la salat. Est-ce que quelqu'un qui ne fait pas la salat, son jeûne, est-ce qu'il est valide ou pas? Alors ici, écoutez bien. Il ne faut pas réfléchir comme un juriste musulman. On n'est pas au tribunal avec un qadi, avec un juge, un mufti, etc., des fuqaha, des juristes. On n'est pas non plus dans un cours de fiqh. Ça, il faut jamais l'oublier. Il y a des gens parfois, subhanallah, ou certains prédicateurs ou autres, on dirait que ce sont des livres de loi qui s'expriment. Si on parle en tant que livre de loi, eh ben on va dire, selon les savants hanbalites, celui qui ne fait pas la prière parce qu'il a la flemme, il est considéré comme kafir, il sort de l'islam. Contrairement à Al-Jumhur, c'est-à-dire aux trois autres écoles, la majorité qui, eux, estiment que c'est un fasiq, qu'il reste musulman, mais qu'il commet un péché grave, par conséquent, etc. Donc, pour les Hanbalites, comme il est kafir, il peut même aller manger du porc, boire de l'alcool, faire sa vie. On va pas l'enterrer avec les musulmans. Donc ça va de soi qu'il perd son temps en jeûnant. D'accord? Ça, c'est les conséquences, si vous voulez, dans le fiqh, dans le droit musulman. Mais subhanallah, nous, on n'est pas des livres de droit. On est des musulmans, des croyants. On essaie de s'inciter au bien. Et, on est dans ce qui s'appelle la nasiha. Ad-dinu nasiha, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on va encourager, subhanallah, on s'encourage à faire le bien. Donc quelqu'un qui ne fait pas la prière, on va pas lui dire laisse tomber, va en enfer, va crever là-bas. Astaghfirullah, on parle pas comme ça aux gens. Donc, non mais c'est vrai, il y en a c'est des tarés, wallah, des fous. Et donc on va lui dire mon frère, viens, jeûne, et c'est l'occasion de faire tawbah, inshallah ta'ala, de revenir à Allah. Voilà, on encourage les gens à aller vers le bien. Et lui, après, il va se mettre à réfléchir avec sa conscience. Il va se mettre à prier. Peut-être qu'il va prier une prière, 2 prières, 3 prières. Bon, alhamdulillah, il est dans une dynamique de changement et de réforme. Et on va faire des doigts pour lui pour que, inshallah ta'ala, il commence à faire les 5 prières dans sa vie progressivement. Mais on pousse les gens vers l'excellence. On pousse les gens, inshallah ta'ala, avec amour et avec beaucoup de sagesse à devenir des gens meilleurs d'où ils sont. Donc il ne s'agit pas d'écraser, d'humilier, d'enfoncer les gens dans un trou. On n'est pas, encore une fois, des qudat, des juges au niveau d'un tribunal où il y a des sentences qui vont ensuite tomber. C'est pas comme ça que ça se passe.